bonjour messieurs les journalistes, comment vous allez? Nous allons un peu très bien, mais nous sommes tentés de plaider notre général Alunda, qui est parmi les héros de l'Est de la République démocratique du Congo, donc du Kivu. Condoléances. Oui, monsieur le coordonnateur, il y a eu les Maïmaï qui se sont rendus dans la plaine de la Ruzizi, les Maïmaï Bouirois. Il y a ceux-là qui nous disent que non, ce sont des voleurs. Il y a des autres qui nous confirment que non, ce sont des Maïmaï, des patriotes qui défendaient la terre et ils ont décidé de rendre leurs armes auprès des FARDC pour entrer dans le programme de DDRCS, PDDRCS, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Oui. Merci pour la question, messieurs les journalistes. D'abord, je présente d'abord mes sincères condoléances par rapport au départ des journalistes général qui vient de nous quitter. Mes sincères condoléances. Maintenant, par rapport à la question posée, messieurs les journalistes, vous savez que la fois passée, dans la plaine de la Ruzizi, aux environs de 9 heures, en territoire d'Uvira, chefferie de Bafuliro, groupement Itara Luvunge. 6 éléments Bouirois se sont rendus à la base des FARDC à Luvunge, accompagnés par plusieurs munitions de guerre comme les armes lourdes, les grenades, les outils de communication comme Motorola et autres effets militaires et munitions de guerre. Vraiment, attaquer Sosiko RDC, vraiment, c'est une chose à féliciter parce que si tous les groupes armés déposaient leurs armes au moment voulu, vraiment, la RDC en général devrait avoir la paix, messieurs les journalistes. Maintenant, en plus de cela, nous continuons toujours à féliciter d'autres combattants qui continuent toujours à déposer leurs armes. Vraiment, c'est bon pour emboîter le processus de PDDRCS de son excellence Tomi Tambwe Ushindi Rudima. Le 30 août 2022, trois présumés Ngomino, Tirwaneo et Android se sont aussi rendus à la base de la MONUSCO à Mikenge dans le territoire de Mwenga, groupement Bashim Kinji, premier secteur d'Itombwe, avec une arme AK-47 et 3 chargés remplis par des munitions de guerre. Attaquer Sosiko RDC, messieurs les journalistes, c'est un sentiment toujours à féliciter parce que c'est parmi les stratégies de promouvoir la paix et la stabilité à l'est de la RDC en général. Vous savez que ça fait longtemps qu'il y a toujours des multiplicités de groupes armés locaux étrangers parce qu'apparemment, vous allez comprendre avec moi, dans les 3 territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga, il y a au moins plus de 50 groupes armés locaux étrangers qui continuent toujours à se cacher dans le plateau. Mais alors, avec cette force régionale, nous continuons toujours à féliciter parce que apparemment les opérations évoluent comme il faut parce qu'au commencement, il y a eu des tracasseries, des menaces de mort lorsque ces forces régionales traquaient les groupes armés locaux étrangers. Mais actuellement, ils ont un peu amélioré leur stratégie, leur façon d'agir, messieurs les journalistes. Monsieur le coordonnateur, apparemment, il y avait des affrontements hier dans les hauts plateaux du territoire de Fizi Mwenga, précisément à Milemba, entre les groupes, les forces de la région, dont les forces de l'East African Community et les FNL, et les autres là qui ont les Redi Tabara. Est-ce que vous avez cette nouvelle? Oui, vous allez comprendre avec moi, messieurs les journalistes, les affrontements ont commencé depuis 4 heures du matin. Les groupes armés, Imbonerakure, Red Tabara, Forebu et FNL se sont affrontés contre les forces régionales du Burundi toujours. Vraiment, attaquer Sosiko RDC, nous continuons toujours à condamner ces actes ignobles et inciviques qui continuent toujours à déstabiliser la situation sécuritaire des paisibles citoyens en les tuant. En fait, attaquer Sosiko, vraiment, nous continuons toujours à féliciter vraiment
et à condamner à 100% ces actes ignorants. Parce que les forces régionales, là, lorsqu'ils se sont affrontés avec les Imbonerakure, les Red Dabara, les Forebou, maintenant, il était question seulement de continuer toujours avec leur processus de les traquer. Parce que vous savez que depuis qu'ils sont ici en RDC, ils tracassent toujours, ils volent, ils pillent, ils violent nos mamans jour et nuit. Raison pour laquelle nous continuons à féliciter les forces régionales pour continuer toujours à les traquer jusqu'au bout, messieurs les journalistes. Monsieur le coordonnateur, auparavant, vous demandiez qu'ils vous définissent les temps des opérations de l'East Africa Community et pour le moment vous venez de les saluer. Est-ce qu'ils vous ont déjà défini, ils vous ont déjà donné tous les détails de ces opérations? Oui, merci pour la question, messieurs les journalistes. Vous savez que, à part être coordinateur de la SOSICO RDC, j'ai fait mes recherches scientifiques et personnelles. Je suis chercheur au centre de recherche Seruki à Bukavu, j'ai fait mes recherches, j'ai publié mes articles sécuritaires en rapport avec la sécurité. Ok, la question posée, messieurs les journalistes, vous savez, auparavant, nous étions dans les dilemmes, messieurs les journalistes. On ne savait pas les opérations vont durer combien de jours, combien de semaines, et la logistique de ces forces régionales qui font les opérations dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Mais alors, avec nos investigations, nos recherches et nos stratégies, on nous avait dit que les opérations vont durer à peu près 6 mois. Les opérations vont durer 6 mois. Après 6 mois, il y a d'autres forces, une autre force qui va entrer en RDC, messieurs les journalistes, pour le même processus de traquer les groupes armés locaux étrangers. Au juste, on va enregistrer combien de forces en RDC, monsieur le coordonnateur? Écoutez, par rapport à la question posée, messieurs les journalistes, d'abord, je félicite le gouvernement burundais en passant parce que le gouvernement burundais a assuré et continue toujours à assurer la logistique de ces forces régionales. Ça, en tant que SOSICO RDC, vraiment, c'est quelque chose à féliciter parce qu'auparavant, on ne savait pas tout ça. On croyait que ces forces régionales vont continuer toujours à demander à manger aux paisibles citoyens. Ça devrait créer toujours des tracasseries et menaces de mort. Mais alors, nous sommes rassurés avec le gouvernement burundais que c'est le même gouvernement burundais qui va appuyer les forces régionales en provenance du Burundi. En fait, c'est quelque chose à féliciter, messieurs les journalistes. Alors, en ce qui concerne les forces régionales en provenance du Kenya et de l'Ouganda? D'ailleurs, messieurs les journalistes, je crois que je suis un peu clair parce que les opérations vont durer d'abord 6 mois. Donc, espérons que pendant 6 mois, vraiment, la RDC vraiment aura une paix durable. Et aussi, à part ça, nous continuons à sensibiliser toujours les groupes armés locaux. Colonel Maïmaï, Monsieur Doubé, qui a été capturé par nos forces royalistes, il est présentement ici à Uvira. Est-ce que vous avez cette information, vous pouvez nous confirmer? Oui, merci pour la question, messieurs les journalistes. L'information est vraie. Monsieur Lakidoubé, c'est un colonel qui faisait ses activités dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Vous savez que l'avant-hier, il a été capturé par les FARDC et acheminé au bureau D dans la ville d'Uvira. Jusqu'à ce moment, M. Lakidoubé se retrouve toujours dans les mains des forces de sécurité dans la ville d'Uvira, messieurs les journalistes. Et aussi, vous savez que dans son téléphone, il semblerait qu'il collaborait avec les inciviques et les maïmas et d'autres personnes détentrices des munitions de guerre et les armes lourdes. Au juste, qui est Lakidoubé? C'est un colonel de FARDC ou c'est un colonel autoproclamé ou quoi?
Non, c'est un colonel autoproclamé. C'est depuis longtemps, monsieur le journaliste. Parce que lui collaborait avec d'autres groupes armés locaux, comme les Maïmaï et autres. En fait, c'est comme ça, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur Kelvin Bouijan. Merci.